Nous allons donc poursuivre notre étude avec le livre de Deutéronome, chapitre 1, et nous allons reprendre à partir du verset 19. Deutéronome chapitre 1, verset 19, et nous allons lire jusqu'au verset 33. Puis nous partîmes d'Horeb et nous marchâmes par tout ce grand et affreux désert que vous avez vu, dans la direction de la montagne des Amoréens, ainsi que l'Éternel notre Dieu nous l'avait commandé. Et nous vîmes jusqu'à Kadès Barnéa. Alors je vous dis, vous êtes arrivés jusqu'à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Voici l'Éternel ton Dieu met devant toi le pays. Monte, prends-en possession, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Ne crains point, ne t'effraie point. Et vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, envoyons devant nous des hommes qui explorent pour nous le pays et nous rendent compte du chemin par lequel nous monterons et des villes où nous devons aller. Et ce discours me plut et je pris 12 hommes, d'entre vous un homme par tribu. Ils se mirent en chemin et montèrent vers la montagne et vinrent jusqu'au torrent d'Escol et explorèrent le pays. Et ils prirent dans leurs mains du fruit du pays, nous l'apportèrent et ils nous le rendirent compte. Et ils dirent, le pays que l'Éternel notre Dieu nous donne est bon. Mais vous ne voulûtes point y monter et vous fûtes trop belles du commandement de l'Éternel votre Dieu. Et vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous haïssait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, pour nous livrer entre les mains des Amoréens, pour nous exterminer. Où monterons-nous? Nos frères nous ont fait fondre le cœur en nous disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Et même nous avons vu là des descendants des Anakiens. Mais je vous dis, n'ayez point peur et ne les craignez point. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Et dans le désert, où tu as vu comme l'Éternel ton Dieu t'a porté, comme un homme porte son fils, dans tout le chemin que vous avez fait, jusqu'à ce que vous soyez arrivés en ce lieu. Mais malgré cela, vous n'eûtes point foi en l'Éternel, votre Dieu, qui marchait devant vous par le chemin, afin de chercher un lieu pour votre camp, la nuit dans une colonne de feu, pour vous montrer le chemin, où vous deviez marcher, et le jour dans la nuit. Alors avant de reprendre notre étude de la parole du livre de Deutéronome, souvenons-nous des questions que nous nous sommes posées, à savoir, comment le livre de Deutéronome peut-il m'aider? Qu'est-ce que ce livre peut-il m'apporter? Qu'est-ce que je vais trouver dans l'étude de ce livre en particulier qui va m'aider dans ma marche avec le Seigneur, jour après jour? Il y avait cette autre question, lire, retenir et mettre en pratique le Deutéronome, surtout que quand on y réfléchit, c'est un livre qui a été écrit il y a quelques années pour des gens qui ont vécu il y a à peu près 4000 ans. Donc on peut se dire, comment lire ce livre qui était du passé, est-ce qu'il est toujours présent? Comment retenir et mettre en pratique ce livre? Et faire tout ça, est-ce que ça va changer ma vie d'aujourd'hui, ma vie de demain? Comment mettre en pratique ce livre dans ma vie d'église? Alors vous savez, qu'on ait eu de bons rapports avec nos parents, s'ils sont toujours là ou s'ils ne sont plus là, bon ou pas bon rapport, il est toujours bénéfique pour les enfants, et même si nous avons atteint l'âge de la raison, nous sommes toujours des enfants aux yeux de nos parents. En tout cas, on devrait. Donc il est toujours bénéfique de voir, écouter, retenir ce que nos parents ont fait avant nous, de bien ou de pas bien d'ailleurs. De bien pour suivre leur exemple, de pas bien parce qu'ils ne sont pas parfaits et ils peuvent se tromper, pour justement éviter de refaire ces mêmes erreurs. C'est toujours une bonne chose parce qu'ils peuvent également être de bons conseils. Nous pouvons suivre leurs pas ou au contraire éviter, comme je le disais, de faire les mêmes erreurs que dans le passé. Alors vous me dites, quel est le rapport avec Deutéronome? Eh bien, le rapport est dans tout ce que nous venons de lire dans ces versets 19 à 33.
que nous allons essayer de décortiquer ce matin. Donc, pour reprendre le contexte de notre passage, Moïse est en train de prêcher au peuple qui se trouve là devant lui. Le peuple est aux portes de la terre promise et Moïse va encourager le peuple à faire ce que leurs parents avant eux n'ont pas fait, à savoir prendre possession de la terre que Dieu leur donne. Donc verset 19. Nous partîmes d'Horeb, de Sinaï si vous préférez, et nous avons marché par ce grand et affreux désert que vous avez vu dans la direction de la montagne des Amoréens, ainsi que l'Éternel notre Dieu nous l'avait commandé, et nous sommes arrivés à Kadès Barnéa. Alors en lisant ce premier verset, il semblerait que tout commence bien ici pour le peuple d'Israël. Nous sommes partis d'Horeb et nous sommes allés jusqu'à Kadès Barnéa. Tout le peuple s'en va vers la terre promise par Dieu lui-même, et cette terre promise s'appelle comment? Rappelez-moi. Canaan. Okay? Le peuple part donc d'Horeb et arrive à Kadès Barnéa. Donc on peut essayer d'imaginer ce premier voyage, Mont Sinaï, à Kadès Barnéa, où les gens sont enthousiastes, ils ont plein de zèle. Ils doivent certainement se dire, on va pouvoir prendre possession de ce pays que le Dieu de nos pères leur a promis et il nous promet à nous aussi. Donc ils prennent leur chemin et ils arrivent à Kadès Barnéa. Et c'est là que les soucis vont commencer pour le peuple d'Israël. C'est dans ce lieu que les parents de ces autres Israélites, la deuxième génération, vont désobéir à la volonté de Dieu, au plan de Dieu. On lit les versets 26 et 27. Vous ne voulûtes point y monter et vous fûtes rebelles au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et vous avez murmuré dans vos tentes et vous avez dit, c'est parce que l'Éternel nous haïssait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte pour nous livrer entre les mains des Amoréens, pour nous exterminer. L'homme est vraiment tordu, hein? Vraiment tordu. Le cœur de l'homme est vraiment tordu. Et on va voir plus en détail pourquoi. C'est donc dans ce lieu, Kadès Barnéa, que les parents de ceux qui allaient hériter de la terre promise ont appris qu'ils n'entreraient jamais en Canaan. Pourtant, que nous disent les versets 21, 25 et 30. Vois l'Éternel ton Dieu met devant toi le pays. Monte, prends-en possession comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Ne crains pas et ne t'effraie pas, n'aie pas peur. Ils prirent dans leurs mains du fruit du pays, ils nous l'apportèrent et ils nous rendirent compte et dirent, le pays que l'Éternel notre Dieu nous donne est bon. Et enfin, verset 30, l'Éternel votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux, en Égypte. Alors on peut se poser la question, comment ces gens pouvaient-ils être aussi ingrats? Comment peuvent-ils oublier ce que Dieu a fait pour eux quand ils sont sortis d'Égypte? Est-ce que vous vous souvenez du petit papier que je vous ai demandé, que je vous ai distribué, sur lequel vous avez écrit des choses? Pour ceux qui étaient là. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez inscrit selon vous d'une des plus grandes bénédictions que Dieu vous avait fait? Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de ce que vous avez marqué? Alors je ne veux pas savoir ce que vous avez marqué. Ça c'est pour vous. Ok? Qu'en avez-vous fait de ce papier? De cette première bénédiction que vous avez marquée? Est-ce que vous continuez aujourd'hui à dire merci au Seigneur de vous avoir accordé cette bénédiction et ou cette grâce, peut-être particulière? Ou alors est-ce que cette bénédiction est maintenant, aujourd'hui, plus importante que Dieu lui-même, au point où cette bénédiction ou cette grâce prend la première place dans votre vie?
Comment le peuple d'Israël a-t-il pu, pardon, c'est plus français, a-t-il pu oublier ce que l'Éternel avait fait dans le passé? Qu'est-ce que Israël demandait, entre autres dans ses prières, durant pratiquement 400 ans, quand il était en Égypte? D'être libéré du joug égyptien, de pouvoir sortir. Ça fait long, quand on prie pour quelqu'un, pour le salut de quelqu'un pendant des semaines, des mois, des années, ça peut paraître long. Quand on prie pendant 400 ans, on se demande si le Seigneur va répondre. Parce que personne n'a vécu, par rapport à ce peuple d'Israël, par rapport aux Égyptiens, personne n'a vécu pendant 400 ans. Donc, c'est passé de génération en génération. Donc, le désir profond d'Israël, c'était « Délivre-nous du joug égyptien ». Ok. C'est ce que je vais faire. Parce que vous ne voulez plus être esclaves des Égyptiens et de Pharaon. Et Dieu a répondu à leur prière, en son temps à lui, mais Dieu a répondu. Mais très vite, leur bénédiction, cette grâce qu'ils avaient reçue, a fait place à l'ingratitude. La grâce qu'ils avaient reçue a fait place à l'oubli de ce que Dieu a fait. Ils ont oublié qui était Dieu et comment il avait gardé le peuple en Égypte et dans le désert. Et ils avaient oublié ce que Dieu avait fait pour eux dans le passé. Donc de l'ingratitude et de l'oubli sont nés la désobéissance, la peur, les reproches et enfin quoi? La mort. Dans le cœur d'Israël, on veut sortir. On veut être libéré. Et une fois qu'ils étaient libérés, tout était bien. Ça n'a pas duré très longtemps, mais tout était bien. Et cette bénédiction a pris la place de Dieu. Dans le sens où, maintenant qu'ils étaient libérés, on n'a plus besoin de Dieu. C'est quelque part ce qu'ils semblaient dire par leurs paroles, par leurs pensées, par leurs actes. Verset 28. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait fondre le cœur en nous disant c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous, ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, et même nous avons vu là les descendants des Anakim. La crainte qu'avaient les parents de ceux qui sont entrés dans la terre promise était due, qui étaient censés rentrer dans la terre promise, était due à au moins deux choses. La première, c'est un peuple plus grand et plus haute taille que nous. Deuxième point, ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Israël avait une entière confiance en Dieu le jour où il est sorti d'Égypte. Ça ne faisait aucun doute pour personne dans le peuple que c'est Dieu qui les avait sortis et conduits dans le désert. Mais à présent, face aux géants de Canaan, face aux villes à leurs yeux imprenables, le peuple s'endurcit et à cause de cet endurcissement du cœur, ils vont désobéir à Dieu. Nous lisons verset 32. Mais malgré cela, vous n'avez pas eu foi en l'Éternel, votre Dieu. Mais malgré cela, malgré quoi? Moïse dit, malgré ces choses, vous n'avez pas eu ou vous n'avez pas continué à avoir foi en Dieu. Malgré quoi? Malgré que les promesses de Dieu se sont toujours accomplies pour le peuple. Malgré que les promesses de Dieu soient sûres et dignes de confiance. Verset 21. Vois, l'Éternel ton Dieu met devant toi le pays. Monte. Prends en possession, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Ne crains pas et n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu sont sûres et dignes de confiance. Vous n'avez pas eu foi en Dieu malgré cela, malgré que les espions reviennent de Canaan.
Verset 25. Et ils prirent dans leurs mains du fruit du pays et nous l'apportèrent, et ils nous rendirent compte et ils dirent, le pays que l'Éternel notre Dieu nous donne est bon. Malgré quoi encore? Malgré l'assurance que Dieu est, et ça c'est important, peut-être qu'on ne le voit pas quand on lit le verset, mais malgré le fait que Dieu est devant le peuple et non pas derrière le peuple. Un chef est censé toujours être devant, pas derrière. Sinon c'est un chef qui n'est pas très courageux. Si quelqu'un doit mourir, allez-y, vous les promis. Okay. Là, l'Éternel a toujours été devant le peuple. Versets 30, 31 et 33. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux, en Égypte, dans le désert, là où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, dans tout le chemin que vous avez fait, jusqu'à ce que vous soyez arrivés en ce lieu. Verset 33. Votre Dieu qui marchait devant vous par le chemin afin de chercher un lieu pour votre camp, la nuit dans la colonne de feu pour vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans la nuée. Moïse ne voulait donc pas que le peuple fasse exactement les mêmes erreurs que leurs parents avant eux. Les parents sont morts dans le désert. Alors il va non seulement les encourager, mais il va aussi leur rappeler que le manque de foi de leurs parents leur a coûté la vie. Le manque de foi, mais aussi les paroles des parents. Verset 27. Juste une phrase. C'est parce que l'Éternel nous haïssait. Verset 28. Il y a deux phrases. C'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous, et ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Alors, il y a trois affirmations là. La première affirmation, c'est parce que l'Éternel nous haïssait, n'est absolument pas vrai. Si l'Éternel n'aimait pas le peuple d'Israël, vous pensez vraiment qu'il l'aurait sorti d'Égypte? Il l'aurait laissé en Égypte, ils auraient continué à prier, ils n'auraient jamais été délivrés, et il aurait terminé qu'il n'y ait plus un seul Israélite en Égypte. C'était quand même le but des Égyptiens à un moment donné. De plus, le problème de ces gens, qui pourrait aussi être notre problème, si nous oublions ce que Dieu a fait pour nous dans le passé, si nous nous focalisons seulement sur ce que Dieu devrait faire pour nous demain et après-demain et dans l'avenir, nous risquons, nous aussi, de penser et peut-être même de dire Dieu m'aime pas ou Dieu ne m'aime plus. Parce qu'on est focalisé vers le devant, mais on ne se souvient pas de ce que Dieu a déjà fait pour nous dans le passé. Et c'est parce que l'Israël a oublié ce que l'Éternel a fait pour eux dans le passé qu'ils ne voient que des problèmes dans l'avenir. Les géants, les villes fortifiées, on va se faire massacrer. Par contre, les deux autres affirmations, quand ils nous disent c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous, et encore, ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Ces deux autres affirmations, elles, par contre, sont totalement vraies. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur ennemi était bien plus fort qu'eux, en effet. Ils étaient bien plus en sécurité, eux, dans leur ville forteresse, que le peuple dans le désert. Ils avaient quoi pour se cacher dans le désert, à part le sable et les dunes de sable? Peut-être quelques rochers, quelques arbres, peut-être. Il est d'accord avec moi. Mais est-ce que Dieu leur a dit, écoutez bien cette question, est-ce que Dieu leur a dit, voilà, écoutez-moi bien, je vous ai amené jusqu'aux portes du pays promis,
Canaan, maintenant débrouillez-vous. Non. Dieu ne nous mettra jamais devant une situation, nous conduira devant une situation en disant maintenant que je t'ai placé là, tu te débrouilles, je vais m'occuper de quelqu'un d'autre. Et tu fais comme tu peux ou comme tu veux. À aucun moment, l'Éternel a dit à Israël, voilà, vous êtes devant la terre promise, maintenant vous débrouillez, vous êtes assez nombreux pour faire en sorte de prendre la ville pour vous. Versets 20 et 21. Alors je vous dis, vous êtes arrivés jusqu'à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Premier point. Vois l'Éternel ton Dieu met devant toi le pays, monte, prends-en possession comme l'Éternel, le Dieu de tes pères te l'a dit, ne crains pas et n'aie pas peur. Ne t'effraie pas de ces gens que tu vois, de ces villes forteresses que tu vois, de ces murailles qui à tes yeux sont imprenables. Versets 29 à 31. Mais je vous dis, n'ayez pas peur, ne les craignez pas ces gens-là. L'Éternel votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire, voilà, je vous place devant Canaan, maintenant faites ce que vous voulez. Là, Moïse est en train de rappeler ce que l'Éternel dit. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux. Souvenez-vous, rappelez-vous, en Égypte, dans le désert. Rappelle-toi comment l'Éternel t'a pris dans ses mains, comment il t'a porté comme un père porte son fils. Mais malgré cela, vous n'avez pas eu foi en Dieu. Votre Dieu qui marchait devant vous, par le chemin, afin de chercher un lieu pour votre camp, la nuit dans la colonne de feu pour vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans la nuée. Est-ce que vous avez eu le sentiment un jour que Dieu vous a mis devant une situation, devant un événement? Et est-ce que vous avez eu le sentiment de cette impression que Dieu vous a placé là et vous a laissé, et vous a abandonné? J'espère que non. J'espère que non. Alors, en ce qui nous concerne, ne sommes-nous pas souvent comme le peuple dans notre propre désert? Ne sommes-nous pas parfois devant nos propres ennemis? N'avons-nous pas l'impression que beaucoup de nos soucis sont comme des géants devant nous? Parce que pour Israël, ces gens qui habitaient en Canaan étaient réellement des géants. Des hommes de grande stature et certainement de grands guerriers, dans des villes forteresses. Et en ce qui nous concerne, parfois nous pouvons être devant nos soucis qui sont à nos yeux également des géants. Et on se dit, on va se faire écraser tellement on en a de ces géants qui se dressent devant nous. Et parfois, comme Israël, on va oublier ce que Dieu a fait pour nous hier, avant-hier, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans. Parce qu'on est face à notre géant, à nos géants, et nos géants effacent Dieu. Nos géants cachent Dieu. Et on a l'impression que nous sommes tout seuls face à nos géants. Alors ma question, à laquelle je ne veux pas de réponse, mais à laquelle vous devez vous apporter des réponses, c'est qu'est-ce qui nous inquiète? Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous effraie? Autrement dit, qu'est-ce que vous ne pouvez pas maîtriser? C'est ça qui nous fait peur, parce qu'on ne peut pas maîtriser. Tant qu'on peut le maîtriser, tout va bien. Je suis maître de la situation, des événements, je maîtrise. Mais quand on ne maîtrise plus, c'est là que les problèmes deviennent des géants. Alors tout comme Moïse, je voudrais vous rappeler que notre Dieu est souverain, qu'il marche devant nous et pas derrière nous. Il est capable de chasser nos peurs et de nous délivrer de nos géants. Le Seigneur nous dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Il ne s'adresse pas particulièrement en premier lieu à des non-chrétiens, il s'adresse d'abord à des chrétiens là, qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes.
Bien sûr, ces paroles sont aussi pour les non-chrétiens, parce que les non-chrétiens aussi sont chargés et fatigués de porter leur fardeau. Alors si vous êtes fatigué de porter vos fardeaux, si vous ne pouvez plus les porter parce qu'ils vous écrasent, pourquoi est-ce qu'on continue à vouloir les porter? Peut-être parce qu'on ne se fait pas assez confiance à Dieu si on connaît Dieu, ou peut-être parce qu'on ne sait pas que Dieu peut porter et enlever même nos fardeaux quand on ne connaît pas Dieu. Le Seigneur nous dit encore que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Une chose importante encore, le Seigneur n'a jamais promis de donner sa paix à tout le monde. Vous ne trouverez aucun passage dans la parole de Dieu qui nous dit que Dieu promet de donner sa paix à tout le monde. Par contre, il promet, il la réserve seulement pour tous ceux qui se tournent vers lui et qui le recherchent de tout leur cœur. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à la question de Janie ce matin et en même temps à cette parabole du semeur. Vous avez des gens qui vont recevoir la parole, mais les épines de la vie étouffent la parole qu'ils ont reçue. C'est-à-dire que ces épines représentent tous les soucis. À un moment donné, ils sont prêts, parce que justement, les gens ont des problèmes, ont des difficultés, ont des soucis. Donc les gens sont prêts à écouter la parole de Dieu, ils la reçoivent, mais les soucis, représentés par les épines, viennent étouffer et viennent éteindre la parole de Dieu. Et on oublie. Je dis ça parce qu'on se dit, mais pourquoi il y a des gens qui viennent et puis on ne les revoit plus jamais? Parce que souvent, malheureusement, ces gens ont des épines tellement importantes qu'ils en oublient la parole de Dieu. En Ésaïe chapitre 48, verset 18, nous lisons: Si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Psaume 29, 11. L'Éternel donnera force à son peuple. L'Éternel bénira son peuple par la paix. Et Paul dit en Romains chapitre 5, verset 1, nous sommes donc justifiés par la foi et nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Vous savez, il peut être très facile pour nous ici, où on a plus de confort que Israël dans le désert, de critiquer Israël. C'est toujours facile de critiquer les autres. Mais si nous avions été à la place d'Israël, et parfois nous sommes à la place d'Israël au XXIe siècle, parce que s'il n'y a pas les géants en Canaan, nous on a d'autres géants qui se dressent devant nous. Et on a l'impression que ces géants vont s'abattre sur nous et vont nous exterminer également complètement. Mais que jamais nous pensions, que jamais nous disions, comme les parents qui sont morts dans le désert, si le Seigneur nous a fait sortir, c'est parce qu'il ne nous aimait pas. Il nous a fait sortir d'Égypte, pas seulement pour répondre à notre prière, mais parce qu'il ne nous aime pas. Et donc nous a fait sortir d'Égypte pour mourir dans le désert. C'est tellement facile d'oublier les bonnes choses que l'Éternel a faites pour nous dans le passé. Alors je rappelle juste cette petite chose. La bénédiction que vous avez reçue, qui à vos yeux est une des plus importantes, si ce n'est pas la plus importante, je pense que pour le chrétien, la plus importante, c'est son salut. Mais en dehors de ça, qui est la plus importante, à mes yeux en tout cas, on peut en recevoir d'autres. Mais que cette bénédiction, cette grâce ne prenne pas la place de Dieu. C'est Dieu qui doit toujours être à la première place. Ça a été le problème d'Israël, et Israël est mort dans le désert. Parce que Dieu n'était plus à la première place. C'est leur délivrance qui les a menés à la ruine et à la mort. Alors je vous dis cela pour conclure que c'est donc seulement en venant à Jésus-Christ, si ce n'est pas déjà fait, en le reconnaissant comme notre Seigneur et Sauveur, que nous aussi nous pourrons expérimenter les paroles du psalmiste qui nous dit:
je me coucherai et je m'endormirai en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me fais reposer en assurance. Et une autre version qui dit, dès que je me couche, tout de suite je m'endors dans la paix. Parce que tu es là avec moi. Que nos géants ne nous cachent pas notre Dieu souverain. Le hasard n'existe pas. Je n'ai pas besoin de vous convaincre pour ça. Et si vous êtes là où vous êtes maintenant, c'est parce que Dieu vous a placé là où vous êtes maintenant. Et si vous avez l'impression que c'est difficile, alors tournez-vous vers lui plutôt que de vous tourner vers vous-même pour trouver la solution. Et dites-lui, Seigneur, tu es devant moi. Au mieux, tu es à mes côtés. Mais l'Éternel n'est jamais derrière nous. Parce que s'il est devant, remarquez, parfois il peut être derrière nous pour nous pousser un peu. Hein? Mais il sera toujours devant nous. On l'a chanté, Christ nous précédant. Marchons en avant. Et si on doit regarder en arrière, c'est seulement pour nous souvenir des bénédictions et des grâces que Dieu nous a accordées. Alors à tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, Dieu promet de donner une paix véritable, une vraie paix. Parce que c'est à la croix que Jésus a vaincu tous nos ennemis et tous nos géants. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers l'exemple d'Israël dans le désert, cette première génération qui avait une totale confiance en toi en sortant d'Égypte, en te priant alors qu'ils étaient en Égypte pour être délivrés. Par leur exemple, nous voyons qu'ils ont oublié qui tu étais, ce que tu as fait pour eux, dans le passé, comment tu les as délivrés des Égyptiens, des mains de Pharaon, comment tu les as gardés, protégés et conduits à travers le désert. Seigneur, aide-nous à nous souvenir de leur témoignage, de leur vie, afin de ne pas faire les mêmes erreurs. Je te demande vraiment, Seigneur, de changer nos cœurs quand ils ont besoin de l'être, et que nos yeux soient toujours tournés vers toi, que nous puissions toujours regarder vers toi, pour marcher toujours vers l'avant, vers la terre promise qui nous attend dans ton royaume. Aide-nous à marcher non pas par la vue, mais par la foi, en nous appuyant sur toi, sur ta parole, et sur toutes tes promesses qui se sont accomplies dans nos vies, dans le passé, et toutes ces promesses que tu nous réserves encore pour l'avenir. Conduis-nous en tant que chrétiens, conduis-nous en tant qu'Église, et que nous soyons de véritables témoins vivants et efficaces pour ta gloire et pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions. Amen.